En avant-dernière question, on va écouter maintenant des extraits de l'abbé Pierre qui s'explique à propos du livre de son ami Roger Garaudy et à propos de l'Holocauste aussi. On va Pour ce l'écouter. qui est du fond de l'ouvrage, pour ma part, je n'y vois rien qui soit vrai dans l'accusation de révisionnisme, de négativisme, etc. Je n'en trouve rien et j'attends, je fais confiance au tribunal. Jamais, et je n'ai fait aucune réflexion sur le chiffre. Je dis, j'aime mieux qu'on me dise qu'il y en a eu 6 millions que si c'était 7, mais on me dirait qu'il y en a eu 5 millions ou qu'il n'y en a eu que 500. Je dirais que le crime est aussi ignoble, abominable et révoltant. Mais bon, que des historiens scientifiques préoccupés de voir, et fait des investigations pour recouper des informations, mais eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas sûrs du chiffre. Alors, vraiment sur ce sujet important, mais brièvement malheureusement, comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Je souris parce qu'on voudrait pouvoir sourire. Mais d'abord, quand l'abbé Pierre dit il y en aurait déjà 500, que ce serait grave. Je crois que c'est là où il fait une erreur d'appréciation historique. C'est que, en l'espèce, avec l'extermination, puisqu'au fond c'est bien ça, c'est l'extermination ou une tentative d'extermination. C'est ça qui est en cause, c'est que c'est la décision qui a été prise en 1942 par les nazis et par Hitler de la solution finale. C'est-à-dire que ce n'était pas 500, 1000 ou 1 million qu'on devait tuer, c'était en fait l'idée même que l'on devait tuer toute personne juive, tout enfant. Moi j'ai vu arriver, et c'est ça qui fait que je suis au fond à la fois très sensible et en même temps, peut-être je ne réagis pas comme certains, et je m'en expliquerai, des trains entiers de gens où il y avait des enfants qui venaient de naître à Drancy quelques jours avant, et puis qu'on avait ramenés de la maternité où ils étaient nés plutôt, des gens âgés qui ne tenaient pas debout. Je suis passé un matin devant un endroit où vous savez qu'il y avait un crématoire et on y travaillait parce qu'on creusait des fossés à ce moment-là et on passait à côté. Il y avait le matin plein de jouets d'enfants sur les pelouses. Il y avait des béquilles, il y avait des voitures d'enfants, il y avait tout ce qu'on peut imaginer, des vêtements. Eh ben, je peux vous dire, quand on a vu ça, on se dit, on ne peut pas être. Pendant tout le mois de mai 1944, Budapest a été vidé de ces juifs, des centaines de milliers de gens pendant cette mai, juin, juillet 1944. Alors, c'est presque risible d'entendre les gens qui le contestent et qui discutent. Alors, c'est pas le fait que ce soit 500. Et c'est vrai que 5 millions, 6 millions. Avec les archives, on a maintenant les archives russes. Vous savez, il y a le dossier noir qui vient de sortir, qui montre qu'il y a eu en fait des exactions en Russie qu'on sous-estimait, des villages entiers où les gens ont été passés comme ça à la mitrailleuse sans chambre à gaz. Même le débat sur les chambres à gaz est idiot. Le fait qui est important, c'est cette volonté qu'ils ne sont pas arrivés à réaliser, parce que d'abord, il y a des gens qui ont caché des juifs, et moi je voudrais rendre hommage à beaucoup de familles françaises qui l'ont fait, et qui ont caché notamment beaucoup d'enfants, et puis parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais Budapest, c'est très intéressant de voir qu'ils sont arrivés seulement en mars 1944, et que tout de même, d'ici en quelques mois, la seule chose qui s'est faite, qu'ils ont occupé la Hongrie, c'est pour tuer tous les juifs. C'est ça qui est important. Alors la discussion de l'abbé Pierre, elle me paraît vraiment être complètement à côté de la plaque. Ce que je voudrais tout de même dire, c'est que je crois que la loi Guessot, qui est cette loi qui interdit de nier, si vous voulez, l'extermination des juifs, la solution finale, est une erreur. Parce qu'on a l'air de vouloir cacher des choses. On n'a rien à cacher. L'histoire, elle est flagrante. Elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas empêcher les historiens de travailler. Il faut dire, moi je suis prête à faire un débat avec n'importe qui là-dessus. Je crois que peu importe, il y en a qui le disent, il faut les prendre comme il y a des gens qui ont dit Jeanne d'Arc n'existe pas, ou bien sur Napoléon, ou sur... et il faut au contraire avoir le plus d'histoire possible, et que ce soit inscrit, comme d'ailleurs le sont inscrits par exemple à Saint-Barthélemy, les guerres de religion, toute l'histoire de France, il faut que ce soit inscrit dans l'histoire. Madame Veil, après ce que vous venez de dire, on n'a de toute façon plus tellement envie de vous poser d'autres questions. Je vous remercie. Bonsoir. Merci.